Regardez ce qui se passe lorsque le sympathisant islamiste Owen Jones se retrouve face à une véritable avocate en droit international, Natasha Ausdorf. Regardez ceci. Vous tentez juste de faire taire toute critique envers Israël et ses actions à Gaza. Quelle est votre réponse? Il ne connaît sûrement pas mon travail ni mes commentaires, et il est sans doute aussi peu familier avec les faits et la réalité sur le terrain. Ce que nous avons entendu dans cette série de projections, souvent mal informées, relève de la rhétorique d'une machine de propagande du Hamas. Il s'agit d'une organisation terroriste désignée au niveau international qui diffuse de faux chiffres, de fausses statistiques de victimes dans le but de manipuler l'opinion de personnes naïves comme Owen Jones. Et clairement, ils ont été extrêmement efficaces, mais cela n'enlève rien à la réalité. Et ces spécialistes du génocide, soi-disant spécialistes du génocide qui ont été cités, c'est dommage que beaucoup d'entre eux, ou en fait tous ceux qui ont été mentionnés, ne semblent pas prêts à débattre de ces questions en public. C'est public, bien sûr. Ce sont des occasions comme celle-ci. Certainement pas avec moi ni mes collègues ayant publié des analyses très opposées. Je serais ravie de débattre avec n'importe lequel d'eux, mais je ne peux pas. Je suis désolée, Natacha, en fait on m'avait coupé. Alors laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Ce que nous avons entendu, c'est la manifestation de cette calomnie du sang, 100 000 morts. Par qui ? Nous avons entendu cette tentative constante de blâmer Israël pour tous ces maux, alors qu'en réalité, ce sont le Hamas et ses autres organisations terroristes internationalement proscrites. Rappelons que les gardiens de la révolution islamique bénéficient désormais de soutien lors de marches de haine à Londres. Ce sont ces organisations que ces individus égarés cherchent à protéger et à défendre lors de leurs marches, qui sont responsables de la crise humanitaire, des tueries qu'Owen et d'autres prétendent tant déplorer. Et c'est cette posture de façade ici qui est la plus nuisible. C'est cela qui provoque la propagation de cette désinformation. Si nous devons affronter la réalité selon laquelle la famine a simplement été évoquée, nous avons publié rapport après rapport évaluant les niveaux d'aide qui ont été acheminés dans la bande de Gaza et prouvant que chacun de ces allégations est erroné. Natacha, laissons Owen répondre à ce que tu viens de dire. D'accord. Écoute, tu as fait une affirmation complètement scandaleuse en disant que je fais partie de la machine de propagande du Hamas. Il n'y a absolument aucune preuve pour étayer cela. Si on commence à dire que toute personne affirmant qu'un grand nombre de personnes ont été tuées par l'État israélien, ou que les économistes ont soutenu les attaques d'Israël contre Gaza, cela pose problème. Ils ont fait leur propre estimation détaillée du nombre de personnes tuées à Gaza. Et la limite supérieure, et ces chiffres ne sont plus à jour, cela remonte à 1 an maintenant, était de 110 000 personnes. Si l'on doit croire mon estimé invité, le magazine The Economist fait maintenant partie de la machine de propagande du Hamas. Et puis, tu sais quoi? J'ai pris des risques et me suis souvent plaint. Non. Vous avez protesté contre le fait que je vous interrompais. Tout ce que je dirais, c'est « Natacha, je vous en prie, continuez. Continuez à soutenir que des médias comme The Economist font partie de la machine de propagande du Hamas, car tout ce que vous faites, c'est discréditer votre argument. » Et j'ajouterai simplement au passage que vous avez mentionné par exemple des universitaires comme Omar Bartov, professeur titulaire de la chaire d'études sur l'Holocauste et le génocide dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Il consacre sa vie, chaque jour de sa vie, à l'étude des génocides. C'est l'un des spécialistes les plus éminents de l'Holocauste. Il connaît ce sujet d'une manière que vous, porte-parole d'une organisation de lobbying pro-Israël, ne connaissez pas. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez dire d'ailleurs... Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Je ne pense pas qu'ils aient raison. Mais il va falloir vraiment pousser la crédulité de tout le monde pour dire que des chercheurs israéliens spécialisés dans l'étude du génocide, qui consacrent leur vie à ce sujet, racontent n'importe quoi. Vous devez accepter qu'il y ait une certaine légitimité dans cet argument. La vérité, Natacha, c'est qu'Israël a commis un génocide en direct. Il a massacré un grand nombre de personnes devant le monde entier. Et c'est pourquoi, en Amérique par exemple, les 2/3 des Américains juifs pensent qu'Israël a commis des crimes de guerre. 40% pensent qu'il a commis un génocide. La moitié des Américains juifs de moins de 35 ans pensent qu'il a commis un génocide. Il faudrait alors dire qu'ils font partie de la propagande du Hamas. Natacha, laissez-moi juste en parler. Natacha, laissez-moi juste préciser cela. Je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, les sondages qu'Owen Jones a cités là, on les voit. Est-ce que vous affirmez que de larges pans de la population occidentale sont eux aussi victimes de la machine de propagande du Hamas?
Eh bien, je ne sais pas à quel point ces sondages reflètent la réalité. Et je pense qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles nous devons les considérer avec prudence. Mais oui, c'est bien le cœur de mon propos, à savoir que cette propagande provient d'organisations terroristes proscrites à l'échelle internationale. Le fait qu'Owen Jones se soit encore une fois lancé dans son baratin était quelque chose qui a été repris par une grande partie des médias traditionnels. Sans parler, bien sûr, des comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent ces stéréotypes nuisibles et ces contre-vérités sur le seul État juif. La réalité, c'est qu'il existe des informations que j'ai publiées, notamment avec des collègues de UK Lawyers for Israel et bien d'autres personnes impliquées dans ce sujet, qui prouvent que tout cela est faux. Le problème pour prouver un fait négatif, c'est que les auteurs de ces mensonges n'y répondent même pas. Et c'est la plus vieille ficelle du monde de dire « Regardez ce juif qui critique Israël », alors que ces critiques sont « C'est vrai ». Être opposé aux actions du gouvernement israélien n'est pas être antisémite. C'est là la distinction essentielle. Je n'ai pas entendu ces personnes critiquer certaines politiques du gouvernement israélien. Je les ai entendues répandre des contre-vérités et dire que c'est la raison pour laquelle ils s'opposent à Israël. C'est là que l'antisionisme et l'antisémitisme deviennent finalement la même chose. C'est la forme moderne et acceptable. Mais ce n'est pas une critique d'Israël de dire que vous vous opposez à des choses que le gouvernement israélien aurait faites alors qu'il ne les a pas faites. Natasha Hausdorff a fait du bon travail ici, qui a su exposer les faits malgré le fait qu'Owen Jones et l'animateur n'ont cessé de l'interrompre, de lui parler par-dessus et d'essayer de contrôler l'entretien. Elle a tout de même réussi à révéler la vérité sur ces marches islamistes qui ont lieu à Londres et dans d'autres endroits au Royaume-Uni. Elles doivent être dénoncées pour ce qu'elles sont. Ils ne sont pas des marches pro-Palestine. Ce sont des marches anti-Israël, anti-juives, djihadistes. Maintenant, malgré cela, je ne pense pas qu'elles devraient être interdites, à moins qu'elles n'attaquent ou n'intimident clairement des personnes juives dans la rue. Et cela doit être évalué au cas par cas. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir une interdiction totale et générale. Cependant, les dirigeants de ces marches et les dirigeants de ces organisations doivent faire l'objet d'une enquête. Et il faut déterminer quels liens, s'il y en a, ils entretiennent avec des organisations terroristes. Et si c'est le cas, il faut les expulser. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.